dis, franchement, c'est chaud, hein. Allez, bonsoir à tous. Voilà. Allez, je monte. C'est le mot d'une classe. On démarre. Option compare texte. Parce que j'ai prévu qu'on travaille aussi avec des cellules. Et je vais vous montrer tout ça par la suite. Ensuite, on a private. Et là, vous constatez bien que c'est en private et ici, c'est en public. Alors, en private, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va travailler les key items, donc unitaires, uniquement dans le mot d'une classe. Les fonctions key avec le S et item avec le S seront des fonctions qui nous renverront soit une clé demandée, soit le paquet de clés. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a, voilà, ça c'est nouveau, public overwrite item as boolean et public cumulate item as boolean. Alors, overwrite item, c'est une propriété à true ou à false qui va me permettre, en cas où je tombe sur des doublons, par exemple ici, dans la plage, ici j'ai 2 fois Paul, hein, et j'ai un item de 26 et un item de 37. Alors si je mets le dico en overwrite, à la fin, j'aurai Paul 37. J'aurai pas Paul 26. Ça veut dire que il me garde la clé Paul. Il va pas m'en mettre 2, hein, il va m'en mettre qu'une seule, mais il va me mettre l'item 37. C'est la propriété overwrite item. Ensuite, la propriété cumulate item. Alors là, c'est l'inverse. On ne va pas supprimer l'item, on va les cumuler. C'est-à-dire que j'aurai un seul pôle, mais j'aurai un item avec 26 et 37 séparés par un petit tiret. Voilà. C'est un petit peu la façon dont on se sert d'un dictionnaire quand on veut s'amuser à faire du vice et versa. Alors, la fonction add, foncièrement, elle n'a pas trop évolué dans le sens où c'est toujours le même principe, hein, sauf que là, comme on travaille sur 2 variables tableaux, alors au départ, elles sont variants, parce que ni en private ni en public, on peut mettre des variables dimensionnées, des variables tableaux sans dimension. Donc, elles sont redimensionnées dans le initialize au départ. Comme la classe, on n'en crée qu'une, hein, parce qu'il faut bien comprendre que la classe, là, il n'y en a qu'une. Voilà. Les éléments, ce sont les key et items. Voilà. Donc la fonction add, là, ici, je prévois que si j'ai mis cumulate item, si j'ai mis par exemple les 2 à true, je vais corriger, hein, c'est juste une protection en plus pour dire si c'est overwrite, cumulate item, il est à true. Voilà. Et je remets overwrite à false. Ici, je vais matcher sur les keys, sur le tableau key sans S, hein. Ça, ces 2 tableaux, on travaille uniquement dans le mot d'une classe. Ah. Donc je vais matcher. Si ça match, ben, j'aurai l'index. Si ça ne matche pas, j'aurai 0 par le if error. Donc si x est égal 0, eh ben, j'incrémente donc les keys et les items et je rajoute mon item. Je le rajoute en fonction de son type. C'est-à-dire que si c'est un type range, ça sera set item A égale I. Sinon, ça sera item A égale I. C'est tout simple. Ensuite, si jamais j'ai l'index, donc je vais passer en overwrite ou en cumulate, selon ce que j'ai choisi au départ. Donc si c'est overwrite, je marque l'item. Si c'est cumulate, je marque l'item plus le nouvel item, tout simplement. Et la propriété count, je l'incrémente aussi. La fonction case. La fonction case, c'est la même que les autres, en fait, que dans le système avec collection.
C'est simple, je vais boucler sur toutes les clés et je vais redonner à un tableau, une variable tableau, la valeur setCase égale item ou setCase égale item i. Vous voyez, c'est le set qui change le tout en fait. Soit c'est un objet, soit, donc en l'occurrence un objet range, hein, que j'ai pas encore prévu pour tous les objets. Je vois pas trop l'utilité, mais bon, voilà, c'est vraiment un truc en plus, comme Laurent souhaitait faire un truc dans le genre, donc j'ai fait ça. La fonction item, elle fonctionne de la même manière. Hein. Alors si je demande dans la sub, on va le voir tout à l'heure, si je demande dico.case sans rien, j'aurai toutes les clés. Et je dis bien les clés, pas les items, les clés, la chaîne des clés. Si je demande une clé si je demande dico.case entre parenthèses le nom d'une clé, j'aurai l'item correspondant. Et inversement, hein, pour la fonction item, hein, alors ça n'existe pas dans le scripting dictionary, déjà. Alors ensuite, on a la fonction sort. La fonction sort, là, je me suis limité au tri par clé, puisque de toute façon, si on s'amuse à rentrer des objets, pour trier des objets, ça va être compliqué. Donc, du coup, j'ai abandonné le tri par les items. Voilà. On a la fonction keyItem reverse, ben c'est simple, c'est key égale t égale key, key égale item et item égale t, tout simplement. En fait, j'inverse les key et les items, tout simplement. Et ensuite, on a la fonction toTable, voilà, qui me remplit un tableau de 2 dimensions, donc x lignes sur 2 colonnes, hein, tout simplement. Voilà. Voilà la classe. On ne peut pas dire que c'est une usine à gaz. Et là, je le dis bien, il n'y a pas d'objet collection ni de scripting dictionary. C'est juste 2 tableaux. Alors, on arrive à la fonction test 0. Alors, pour la fonction test 0, pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure, hein, si je mets un argument entre parenthèses quand je demande dico.case, vous allez voir ce que ça va donner. Et pareil pour l'item, hein, avec un argument entre parenthèses. Allez, je teste. Tac. Voilà, la clé Toto donne 25 et la clé et l'item 33 donne Lulu. On va vérifier. Hein. Lulu, c'est bien 33 et la clé Toto, elle donne bien 25. Vous voyez, là, je n'ai pas mis ni en overwrite ni en cumulate item. Ça veut dire qu'elle, elle a sauté. Maintenant, si je fais overwrite item, vous allez voir, tac, voilà, la clé Toto donne 39, donc l'item 25 de la clé Toto a bien été écrasé, hein. La clé 33 donne toujours Lulu. Maintenant, si je fais, hop, je vais mettre ça, j'enlève ça. Si je fais cumulate item égale true, vous allez voir ce que ça donne. La clé Toto donne 25 et 39. Et l'item 33 donne toujours Lulu. Ok? Voilà. Ça, c'est la particularité, c'est la petite nouveauté, hein, overwrite item. J'ai préféré faire comme ça plutôt que faire une fonction exist. Parce que j'ai trouvé ça plus sympa de mettre directement une propriété dès la construction du dictionnaire. Voilà, soit on le met en overwrite, soit on le met en cumulate item. Voilà, tout simplement. Et si on bloque les deux, si on met rien, elle sera inhibée carrément. Elle ne sera pas prise en compte, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant que faire une fonction exist. Allez, maintenant je vais faire la fonction sort. Alors la fonction sort, comme je l'ai dit, elle trie par les clés, ici. Donc là, overwrite item à true, j'ai mis overwrite item à true, au cas où. Est-ce que j'ai des doublons en item? Non, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est pareil. Vous avez très bien compris le principe des deux, hein. Voilà, là on voit bien que mes clés sont dans l'ordre. Hein.
Voilà, tout simplement, hein. Ensuite, le test 2. Le test 2, on fait un cumulate item. Alors, est-ce que j'ai les deux items? Ouais, j'ai deux clés, ça, on va le faire. Donc, cumulate item. Et en plus, je fais un sort. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, on a bien les clés dans l'ordre et on voit bien que ma clé Toto a les deux items maintenant. Vous voyez? Ça, c'est la propriété cumulate item qui est propre à la classe Dico, à la classe Dictionary, donc Dico. Test 3. Alors là, on va s'amuser un petit peu avec les cellules. J'ai fait une petite liste comme ça, vite fait, hein, avec des prénoms et des âges, hein. Donc, ce que je fais là, je vais lister dans une boucle de toutes mes cellules de la colonne nom, hein. J'incrémente et j'ajoute. Donc, j'ajoute ma clé, donc le prénom, et l'item, c'est les âges. OK? Et là, pareil, je reprends les dico key et les dico items et je le liste dans un message box. Pareil. Et avant tout, je l'ai trié. On va voir ce que ça donne. Voilà, on voit bien que mes clés sont dans l'ordre, hein. On voit bien que Amélie est toujours égale à 19, Julie est égale à 45, Ophane est égal à 23, Paul est égal à 26 et 37, donc Paul 26 ici et 37 ici, ah, donc c'est correct, ça marche. Et là maintenant on passe à la fonction un petit peu, la sub de test un petit peu spéciale qui correspond à ce qu'aurait voulu Laurent. Laurent, il voulait mettre dans les items des objets, non pas la valeur mais des objets. Donc j'ai fait en sorte, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici, hein, dans l'AD, hein, if type name i, pardon, j'arrive plus à parler français, type name i égale range, c'est le set qui va changer, set item A, car le item il est variant, le tableau qui va servir à rentrer les items il est variant, donc on peut rentrer du string ou de l'objet range, tout simplement. Je pourrais rajouter d'autres objets ou tout simplement différents de numérique ou string, j'en sais rien. Je vais voir, je verrai demain en fonction de mon temps si je peux vraiment cumuler tous les types de données que je puisse mettre dedans, que ce soit numérique, string ou objet, tout simplement, range ou autre chose, tout simplement. Voilà. Donc ici, on va donc tester. Donc je les rentre, hein. Je reprends les dico keys, toutes les clés, et je vais lister alors. Et là, vous voyez la formule, c'est exactement la même. Ici, cette formule-là, c'est exactement la même qu'avec le scripting dictionary, tout simplement. Parce que le but, c'est ça, hein, le but pour m'amuser, hein, c'est le fun, hein, c'est de faire quelque chose qui fonctionne vraiment comme le scripting dictionary. Donc, allez, je teste. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, j'ai bien 8 clés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 clés, hein, et j'ai les adresses. Donc c'est bien des objets range. Voilà. Objet.adresse. Donc c'est bien des objets range. Voilà. Donc vous voyez, avec le même dico, j'ai pu rentrer, je peux m'amuser avec du string et du numérique, et je peux m'amuser avec du string et de l'objet. Vous voyez, c'est de la même manière qu'une collection en fait. Et cela, je le répète, sans collection. Il n'y a pas d'objet collection, tout simplement. Alors je nettoie ça, une petite ligne vide là, voilà. Alors vous voyez, quand j'enlève les fonctions sort, la fonction keyItem, la fonction toTime, et même les fonctions case et items, ben, il me reste plus grand chose au niveau de la classe, hein, vous voyez. Voilà, le moteur c'est ça, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué,
hein. Si je voulais pas m'ennuyer, hein, utiliser simplement les quais, j'utiliserai ici en public key et item, hein. Je supprimerai tout ce qui reste à partir d'ici, hein. Et dans le module, j'utiliserai key et pas case, ni item, mais j'utiliserai item sans S, tout simplement. Voilà. Donc le moteur de la classe, c'est ça. Quand je vois toutes les usines à gaz que je trouve, et Dieu sait que moi je m'amuse, je me suis amusé parce que là je travaille avec plusieurs typages d'objets, hein, dans les items. Donc c'est assez... je trouve ça assez... Enfin là c'est la bonne trouvaille, hein. Je me suis bien amusé à ça. Et sans collection en plus. Donc là on est vraiment au summum là. Voilà, ben allez, je vous fournis ça tout de suite. Ah, je vais même vous fournir le classeur tout simplement, hein. Je le mettrai au propre un petit peu plus tard demain. Et là je vais un petit peu me reposer parce que je suis un peu crevé. Et voilà. Donc je vous laisse ça et vous me direz ce que vous en pensez. Alors par contre, j'allais oublier de dire, c'est que la fonction keyItem reverse, attention quand vous allez jouer avec les objets, hein, vous ne pourrez pas la trier. Si vous faites un reverse ici, vous allez vous retrouver avec comme clé les objets et comme item le nom de la clé au départ. Par contre, vous ne pourrez plus le trier. Parce qu'on ne peut pas trier des objets. On trie par la valeur de l'objet s'il faut, mais pas par l'objet lui-même. Donc attention à l'utilisation, hein, de la fonction keyItem reverse ici, hein. En fonction de l'utilisation que vous en avez, si vous en avez une utilisation classique, pas de machin. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne l'ai pas fait. Bah tiens, je vais faire ici, je vais reprendre le même et je vais mettre dico. Alors vous voyez, c'est des propriétés, hein, c'est pas des fonctions qui renvoient quelque chose, c'est des propriétés. Donc dico.keyItem. Alors vous voyez, ça s'implémente ici, hein, les fonctions possibles, hein, donc voilà, hop, et là on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Vous voyez, les clés c'est devenu les numéros et les items c'est devenu les noms. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être intéressant, par exemple si je veux trier les noms dans l'ordre d'âge, ben je fais ça, hein. Le dico.sort, je le mets là, et après je refais un dico.reverse, ok, item reverse, et là vous allez avoir que j'ai mon dico dans l'ordre d'âge. Vous voyez? Bon là c'est un petit peu compliqué puisque là c'est censé être du texte puisqu'il y a un petit tiret. Donc il est considéré comme valeur 0, hein. Mais on voit bien que le tri il s'est fait par la valeur des items, tout simplement en inversant clé item, en triant les clés, hein, puisque j'ai inversé, et en réinversant les clés item, on retrouve notre dico en bonne et due forme clé item, mais dans l'ordre par les items. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'était plus facile comme ça que d'aller chercher la colonne, le patin, le couffin par rapport à la version, les deux anciennes versions d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est plus intéressant de faire juste un key item reverse, un tri et un autre reverse, tout simplement. Basta, c'est terminé, il n'y a pas de calcul à faire. Voilà les loulous. Allez, tiens, ça, je l'enlève, parce que c'est vraiment pour l'exemple, hein. Vous l'avez vu dans le vidéo, au pire des cas, vous regardez. Bon, vous avez très bien compris, overwrite. Là, de toute façon, c'est écrit en commentaire, hein. Écrase la valeur précédente de l'item de la clé si elle est déjà présente dans la nouvelle valeur item. Ok. Dico cumulate, c'est pareil, accumule les valeurs de l'item en cas de doublon, hein. Je ne peux pas le dire plus explicitement,
hein. Donc, enfin, je les aime bien, là, mes petites trouvailles, là, mes deux petites trouvailles, je les aime bien. Voilà. Bah allez, amusez-vous bien avec ce truc et puis à plus tard. Bye.